Mbote bandeko banadi ya mentalité nouvelle ezali oyo bino James Lazare mpoyi congolais mwebeli ya bilenge ezali 10e numéro na biso ya mentalité nouvelle émission oyo eza wana mpona kosunga jeunesse na biso travailleuse oyo ezali ya mboka République démocratique du Congo. Alors ezosala mwa pasi constat oyo tozosala lelo bato bakokanisa toza na problème particulier na ba expatrié. Non, on est en train de faire l'étude par rapport à la réalité sur le terrain. Aujourd'hui, qu'est-ce que ces gens font? Ceux qui bayoki qui telle place, maman bateka biloko na bango wenzeza bien. Qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, soit ils achètent la parcelle, soit ils prennent la parcelle en contrat, bâti ba magasin na bango ba bengani ba. Deuxième chose, ces gens vendent pas seulement en détail, en gros, comme côté capé en détail. Ce qui fait que, Congolais, nous sommes en train de perdre vraiment, en gros, parce que partout, ils sont maintenant dans tous les secteurs, ils sont partout. La question que nous nous posons, 10 ans après, alors c'était une parenthèse, on va prendre la vidéo du jour. On se retrouve justement après pour présenter invité Nabiso ou Yalelo. Toke côté Anani Tozo. Vidéo, c'est parti. Le gouvernement congolais vient d'accorder 6 mois aux expatriés pour arrêter définitivement d'exercer dans les petits commerces en RDC. C'est une bonne nouvelle, mais est-ce une nouveauté? Absolument pas, et c'est tout le problème. Commençons par remonter les temps. Le 5 janvier 1973, sous Mobutu, alors que la RDC s'appelait encore les Zaïre, la fameuse loi numéro 73/009 disait déjà la même chose. Elle réservait l'exercice total du petit commerce aux Congolais. C'était il y a 53 ans. Cette loi, ça fait 53 ans qu'elle existe. Elle a toujours été là, dans les archives du journal officiel, dans les bibliothèques de droit, dans nos universités. Et pourtant, pendant des décennies, décret après décret, gouvernement après gouvernement, on a accordé des dérogations et des moratoires successives diluant cette loi pour progressivement permettre aux expatriés d'opérer librement dans un secteur réservé exclusivement aux Congolais. Et c'est en 2011 qu'un décret vient officialiser cette manœuvre sous le nom de mesures conservatoires, un terme technique pour tout simplement dire qu'on autorise officiellement ce qui était interdit. Résultat, les commerçants expatriés se retrouvent partout et légalement. C'est ainsi que la loi de 1973 s'est retrouvée vidée de toute sa substance. Arrivé en 2025, au mois de septembre, un coup de tonnerre éclate. Le ministre de l'économie, Daniel Mukoko Samba, tape du poing sur la table et annonce aux expatriés que le long moratoire expire en novembre. En gros, c'est fini, on ne prolonge plus. Mais arrivé en novembre 2025, vous savez ce qui se passe? Aucun changement. Rien ne change sur le terrain. Les mêmes commerçants expatriés, les mêmes boutiques continuent au calme leurs occupations. Et dans la foulée, certains vont jusqu'à utiliser les systèmes de prête-nom où ils utilisent des jeunes Congolais payés à la commission comme façade pour éviter les contrôles. En gros, aucun respect de nos lois et de nos autorités. Et pendant ce temps-là, l'État congolais regardait sans agir directement et en coulisses, il réécrivait les textes pour fermer toutes les failles de cette loi. Et c'est ça qui nous amène à aujourd'hui, l'annonce de mai 2026. Le gouvernement vient de rappeler pour la énième fois aux expatriés de quitter définitivement le petit commerce. Et le délai est fixé à 6 mois. Cette fois, tous les mécanismes semblent bien en place pour faire respecter cette loi mieux qu'avant. Mais si nos inspecteurs ne contrôlent pas, si les sanctions ne tombent pas et que le Congolais n'occupe pas l'espace qui sera laissé vide, on sera là dans 6 mois sans aucun changement à attendre le prochain décret. Cette loi nous appartient depuis 1973. C'est à nous d'exiger et de nous impliquer pour qu'elle soit respectée et mise en application. Merci Zalaki Bongo, vidéo Nabiso du jour. Nenaloba toujours, eza logique Nabiso émission, première partie. To l'axerabino lili pour beau comprendre makambo to ba ezali makambo tozo créer mais ali ba réalité. Alors phase d'habitation liboso ezoki na suka etikali kaka 4 émissions pour aussi sa phase d'habitation ezaki ko ya ba avocat ba expliquer. La deuxième phase, je l'ai dit, nous aurons 2 activités sur terrain. Toko le kana ba université, toko sala ba meeting na ba place populaire, toko organiser si possible ba marche mais na respect ya oyo nani gouvernorat et PSABISO bien sûr mais aussi du Sénat dépôt ya mémo na ministère du travail et ainsi de suite. Il y a beaucoup d'activités que nous allons mettre en place. Alors aujourd'hui je suis avec Maître Dodi Mpiana. Il est avocat au barreau de Kinshasa Matete. Alors il est ainsi dans le cabinet Kari Lawyer. Alors Maître Dodi, bonjour.
Toujours ndeko Lazare. Na banziki na lobi nyonso te, est-ce que koki ko bakisa oyo nga na lobi te na oyo etali oyo ozali? Donc nga naza avocat représenté nga. À part kozala avocat, naza pe défenseur ya droit de l'homme. Naza défenseur ya droit de l'homme oyo babengaki bato oyo babengi bato ya société civile. Et puis naza pe chercheur na mode alternatif des règlements de conflits à l'amiable cas de la médiation. Donc ba mode alternatif ya règlement de conflits eza ba nzela oyo bapesi biso ya kokende na makambo nyonso kaka na mibeko te, me ozokende na ndenge ya lisolo na ndenge ya kale moto akozala asali yo mabe me olia kofunda ye epa bakonzi oyo ifo batala mibeko yo olobi ke non okokende na ye pembeni bosolola ntanke mwana mai bosololaki ntanke bato bokofunda kaka te parce que des fois kokende na nzela mibeko ekozwa temps ekozala pe écouter mais na nzela ya biso ya kobetaka lisolo tokozwa facilement décision. Voilà, alors okolibi biso tokozala mingi na lingala mpona kofacilité bato parce que eza logique na biso mais ebekisami te koloba français koloba swahili koloba minoko mosusu. Alors tozala kasi ya lisolo na biso mentalité nouvelle ezali concept oyo tolancé ezali concept oyo ekochanger ba jeune perception ya makambo. Tozala ba sujet ebele tokoloba au courant de l'année, mais pour la première phase auto sepelaki tolobela oyo etali ba réalité ya ba travailleurs na ba entreprise. Alors question liboso pour na lisolo na biso alelo tokolobela mingi oyo etali congé annuel mais tokosimba pe muke congé ya maternité pour na ba maman na biso bandeko na biso ya basi o babala me baza na kati ya bisa. Alors la première question tolingi toyiba, est-ce que congé annuel ezali obligation ou employeur il faut appeler ça na travailleur? Est-ce que ezali obligation ezali légal par rapport ya bibe économique sur RDC? C'est législateur lobby nimpone yango. Dingo lobby déjà congé annuel eza obligation ya kopesa bato okotanga na mibeko na biso tokolobela mingi na code de travail oyo ya biso ya 2002 tel que modifié na ba ajout nyonso basali pa ya bakonzi na biso à partir ya ba article 140 jusqu'à 147 bazo définir comment s'organise en fait les congés annuels. Ça dit quoi? Allez-y, nous vous donnons le temps de lire s'il faut lire. Ndengo lobby congé annuel. Déjà, congé annuel est calculé pendant une année, pendant 12 mois. Et puis, congé annuel, celui de Tanginayo, article 141, il y a code de travail, et la Kisibisondeng et ça congé en gros. Pour la batu basali déjà 12 mois d'ancienneté dans mon salle. Bazo calculer congé wana un jour ouvrable. Un jour ouvrable pendant chaque mois. Bien pendant chaque semaine, bako calculer, c'est pas un problème. Mais le lingue de l'entreprise, nous sommes une année mobile. Travailler à cause d'un mois mobile, il y a pénible. Pendant parce qu'on travaille 12 mois, normalement, il faut un congé annuel, c'est-à-dire que le congé nous là. Moi, moi mingi, au copier mon voyager na famille, au salabo. Ouais, ils ont le par rapport à congé à bout. Mingi, au moins, bapesa batu ba congé na suka ya année. Au moins, boye période moko boye batu bazo salate. Donc, ba calculer bango pour na batu wana ba calculer bango congé annuel na bango. Donc, ils ont garanti que mutu a sali mingi. A sali pendant une année, a zani yamate. Il faut un paiement. Il faut faire des paiements batu, ma famille. Il faut faire des paiements bango. Mais quand on fait ça, ils ont volonté ya mukolo musalate. Ma komami déjà que après que ça la boye,
il faut mutu akende na congé. Est-ce que tu as un article où ils ont le Article 141. Allez-y, lisez. On va comprendre. Bisona va comprendre où loi ils ont par rapport. Loi ils ont par rapport il y a congé annuel. Pour tout le monde a 10 jours, 20 jours, 30 jours to éviter et c'est calculé à dernière méthode au bilan au loi il allez-y. Donc, on est en train de parler du congé annuel au Italie à travailler dans le secteur privé. Donc, Babitoune Yaki, alors on veut comprendre ce que la loi dit par rapport à Makamo. Alors, il y a notre numéro qui est là. Bon, n'hésitez pas à la biso, la question de bino, la suggestion de bino. Bon, n'hésitez pas à la mais allez-y, maître. Oui. Pour aller dans l'article 141, commis en français, la durée du congé est d'au moins un jour ouvrable par mois entier des services pour les travailleurs âgés de plus de 18 ans. Elle est d'au moins un jour ouvrable et demi par mois entier des services pour les travailleurs âgés de moins de 18 ans. Elle est augmentée d'un jour ouvrable par tranche de 5 années d'ancienneté chez les mêmes employeurs ou l'employeur substitué. Les services pris en considération pour le calcul de la durée du congé comprennent des jours de prestations de travail, des repos hebdomadaires, des congés payés et les jours fériés légaux ainsi que les périodes de suspension dues à l'incapacité de travail à concurrence de maximum de 6 mois par année de service considérés séparément sans que cette limitation soit applicable à les capacités résultant d'un accident de travail ou d'une maladie professionnelle. Alors, maître, on est aquí na lopoto, pour expliquer. Mais parce que l'objectif de la mission na biso, eza Holanda biso, capter. Et il y a beaucoup de débats autour du congé annuel. Il y a beaucoup d'entreprises, il y a des gens qui nous ont écrit. Oh, ça, il y a déjà plus de 2 ans d'entreprise. Mais si on a un mois, il y a à peine. Alors, il y a un single biso to meka kusona, Italie congé annuel pour comprendre. Congé wana, ils ont combien de jours? Nani, ça combien de semaines, nani? Ça se calcule comment? Vous pouvez nous dire autour de ça? De Lazare, ndenge na ibisio, bazozwa journée moko na mois. Okay. Sur 12 mois, ça fait 12 jours. Ça fait 12 jours. Voilà pour la bande de biso, ça dit déjà une année. Une année. Ok. Na commis déjà dans l'ancienneté moko il y a 18 ans. Kaka bande de moko il y a 18 ans. Bande de moko soki basa déjà na 18 ans. OK. Ni be ko ndenge to tangi bazo lo balisusu ke bazo calculer au-delà il y a un jour, bazo calculer par mois. Bazo calculer lisusu un jour et demi. OK. Bande on a biso wana sur 12 mois, bah calculer bango un jour et demi. Un jour et demi, ça fait combien donc aujourd'hui 12 jours plus et demi, soit on a 6 jours, ce qui fait 18 jours. Vous accomplissez un travail rationnel, significatif, mais parfois peu visible. TTL Style Magazine ou simplement TTC Mag est là pour vous apporter la visibilité que vous méritez. Notre mission est de valoriser le profil de nos partenaires, leurs activités majeures ainsi que l'impact de leurs actions. Nous accompagnons également nos clients dans l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies marketing et communicationnelles performantes, parfaitement adaptées à leurs objectifs et à leurs ambitions. Notre philosophie est centrée sur 4 piliers: comprendre,
créer, vendre l'image et convaincre.